La bonne a aidé un patron introverti à sauver son entreprise et à devenir sociable. Ce qui s'est passé ensuite va vous laisser sans voix. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, où nous vous apportons les dernières actualités sur les films nigérians les plus intéressants. Ce film est rempli de leçons de vie précieuses que vous ne voudrez surtout pas manquer. Alors, plongeons directement dans l'histoire. Ce film commence avec un jeune homme séduisant nommé Harrison, réveillé par sa mère, Madame Blessing, qui lui demande de se préparer pour aller au travail. Harrison est censé s'adresser au personnel de l'entreprise de son père, mais il n'est pas prêt. Sa mère insiste pour qu'il se dépêche, puis quitte la pièce. Pendant ce temps, dans une autre scène, une belle jeune femme, également développeuse d'applications, travaille sur une proposition sur son ordinateur portable lorsque son ami vient la voir. Elle avait soumis sa proposition à plusieurs entreprises, mais toutes l'ont rejetée. Son ami l'encourage et lui suggère de postuler dans l'une de ces entreprises spécialisées dans le développement d'applications. Cependant, elle refuse. Puis, elles commencent à discuter de ce qu'elles vont prendre pour le petit déjeuner. Le lendemain, Madame Blessing apporte des documents à Harrison pour qu'il les signe. Elle le gronde pour avoir manqué la réunion de l'entreprise, puis lui demande de descendre déjeuner. Harrison insiste pour qu'on lui apporte son repas dans sa chambre. Pendant ce temps, dans la cuisine, Madame Blessing gronde sa nièce Evie parce qu'elle ne sait pas cuisiner. Plus tard, Evie apporte le repas de Harrison dans sa chambre. Il lui demande de le poser et de partir, mais Evie le confronte en lui reprochant de l'ignorer depuis les 2 semaines qu'elle est dans la maison. Il lui répond et elle s'en va, furieuse. Plus tard dans la journée, Harrison passe un appel téléphonique avec un employé de l'entreprise, exprimant son mécontentement au sujet d'un projet d'application qui est sur le point d'être approuvé. Le lendemain, Evie est en train de cuisiner, mais ne sait plus quoi ajouter. Madame Blessing entre dans la cuisine pour voir ce qu'elle a préparé. Encore une fois insatisfaite, elle la gronde à nouveau pour ne pas savoir cuisiner. Elle lui demande ensuite de lui apporter son téléphone qui était en train de sonner. Au téléphone, Madame Blessing parle avec Monsieur Smith et lui demande de l'aider à trouver d'urgence une femme de ménage. Le matin suivant, Madame Blessing se rend dans la chambre de Harrison pour le réveiller et lui dire de se préparer, car il a une réunion avec le personnel au bureau. Harrison refuse et propose de faire la réunion par Zoom. Madame Blessing est mécontente et lui fait part de sa déception. Depuis qu'il est devenu PDG, il n'a jamais rencontré le personnel en personne. Monsieur Smith informe Ruth, qui est à la recherche d'un emploi, qu'un poste de femme de ménage est disponible. Mais elle le refuse. Lorsqu'elle en parle à son amie Belinda, cette dernière insiste pour prendre le poste car le salaire de 150 000 Naira est trop intéressant pour être ignoré. Le lendemain matin, Belinda se rend à l'entretien. Elle informe Madame Blessing qu'elle est diplômée. Madame Blessing est surprise et lui explique les tâches liées au poste. Elle lui demande également d'aider Evie à apprendre la gestion de la maison, car elle ne s'y connaît pas du tout. Madame Blessing ajoute 50 000 Naira supplémentaires au salaire et demande à Evie de faire visiter la maison à Belinda et de récupérer son téléphone. Plus tard dans la journée, Evie partage ses préoccupations avec Harrison, qui a pratiquement transformé sa chambre en bureau. Elle se plaint du fait qu'il ne sort jamais et ne socialise avec personne. Mais Harrison lui fait clairement comprendre que cela ne le dérange pas et qu'il préfère vivre ainsi. Evie s'en va, pensant que cette discussion était une perte de temps. Ce jour-là, Belinda rentre chez elle toute joyeuse et partage la bonne nouvelle avec son amie, qui minimise cependant l'importance du poste. Le lendemain au travail, Belinda enseigne à Evie quelques techniques de cuisine. Elle doit rappeler à Evie à l'ordre, car elle est constamment distraite par son téléphone. Dans le salon où Belinda apprend à Evie à passer la serpillière, Harrison les aperçoit et retourne rapidement dans sa chambre. Il appelle alors Evie pour qu'elle lui apporte de l'eau de la cuisine, mais elle refuse car elle veut qu'il sorte lui-même de sa chambre. Evie parle ensuite de Harrison à Belinda, puis sort répondre à un appel téléphonique. Entre-temps, Harrison sort discrètement, prend ce dont il a besoin et retourne en vitesse dans sa chambre. Evie confie à Belinda que son cousin Harrison est le PDG de l'entreprise de son père, mais qu'il ne participe jamais aux réunions.
C'est sa mère qui gère tout. Il n'a pas d'amis, et chaque fois qu'elle essaie de passer du temps avec lui, cela devient un problème. Belinda ne voit pas Harrison simplement comme un introverti, mais comme une personne asociale. Elle parle de lui comme si elle le comprenait profondément. Belinda semble savoir comment gérer ce type de personnalité, et ce qui va se passer ensuite prouve qu'ils ont vraiment apprécié leur temps ensemble. Dans la chambre de Harrison, il fut surpris de voir la femme de ménage qui lui apportait son repas. Elle le salua, mais il ne répondit pas. Dès qu'elle partit, il se mit à se plaindre. Belinda termina ses tâches de la journée et rentra chez elle. Evie raconta ensuite à Madame Blessing ce qu'elle avait appris et lui rapporta aussi ce que Belinda avait dit à propos de Harrison. Elle laissa entendre que Belinda pensait pouvoir le gérer. Mais Madame Blessing, qui avait pressenti cela depuis le début, observait simplement comment les choses allaient évoluer. Ce jour-là, Belinda rentra chez elle pour apprendre que l'avocat du propriétaire voulait percevoir le loyer avant l'échéance. Elle était contrariée à mesure que le temps passait. Le lendemain, Belinda fut surprise de voir Harrison dans la cuisine. Elle tenta d'engager la conversation, mais il la laissa en plan et s'en alla. Plus tard, Evie prenait des photos d'elle-même quand Madame Blessing entra. Elle lui confisqua son téléphone et lui lança un ultimatum: préparer un délicieux repas pour toute la maison ou ne jamais récupérer son téléphone. Plus tard, Harrison surprit Belinda dans sa chambre en train de consulter ses documents de travail. Il lui demanda pourquoi elle y touchait, pensant qu'elle n'y comprenait rien. Belinda lui fit remarquer à quel point il avait été impoli. Puis elle lui expliqua le concept inscrit dans les documents, une idée d'application permettant aux gens du monde entier de signer des documents depuis le confort de leur maison. Elle le félicita pour cette idée avant de partir. Dans la cuisine, Evie supplia Belinda de l'aider à cuisiner. Belinda refusa d'abord, mais finit par accepter après lui avoir posé quelques conditions. Ce soir-là, après que Harrison eut parlé avec assurance au téléphone avec un de ses employés, sa mère l'encouragea à se rendre au bureau en personne. Il refusa, mais lorsqu'elle mentionna Belinda, il la complimenta. Madame Blessing fut étonnée, car Harrison n'avait jamais fait cela, même pas avec elle. Ils partagèrent un moment agréable. Ce même soir, Ruth parla en mal de Harrison après que Belinda lui en eût dit davantage à son sujet. Mais Belinda le défendit, disant qu'il était intelligent et qu'il s'exprimait bien. Elle traita Ruth de nom et elles finirent par se disputer à propos de la nourriture. Le lendemain, alors que Belinda préparait un repas dans la cuisine, Harrison l'observait de loin, souriant en la voyant si épanouie. Il retourna dans sa chambre et commença à s'entraîner à lui dire « bonjour ». Belinda entra pour lui apporter son repas et, calmement, lui conseilla de se détendre et de ne pas trop se trahir. Après son départ, il se blâma d'avoir été découvert. Plus tard dans la journée, Belinda demanda à Evie de commencer à travailler, car elle n'avait rien fait de la journée. Elle la menaça de tout rapporter à sa tante, puis s'en alla, laissant Evie se plaindre. Harrison était assis dans sa chambre, plongé dans ses pensées. Pour la première fois de sa vie, il voulait parler à quelqu'un, mais ne savait pas comment entamer une conversation. Encore moins comment la poursuivre. Dans la cuisine, Harrison s'approcha de Belinda. Elle comprit tout de suite qu'il voulait parler, mais ne savait pas comment s'y prendre. Ils finirent par discuter du travail. Il lui confia qu'il était ingénieur en logiciel comme son père. À sa grande surprise, elle aussi avait étudié le développement logiciel. Il lui parla de Mercury Infotech, l'entreprise familiale qui est la deuxième plus grande société de développement d'applications et de sites web au Nigeria. Ils continuèrent à discuter, appréciant la compagnie l'un de l'autre et échangeant des compliments. Waouh! Qui aurait cru que Harrison pouvait avoir une conversation aussi longue? Voyons combien de temps cela va durer. Le lendemain, Harrison était en colère et ne savait pas quoi faire. L'application de son entreprise venait de planter, une situation qui ne s'était jamais produite auparavant. Il s'en plaignit à sa mère. Lorsque Belinda lui demanda ce qui n'allait pas et proposa de l'aider, il lui demanda de venir dans sa chambre pour vérifier les lignes de code. Dans sa chambre, Belinda lui conseilla d'appeler son équipe et de leur demander de suspendre temporairement toutes les activités sur l'application. Il suivit son conseil, puis elle commença à le guider à travers la situation.
Cette nuit-là, Belinda s'endormit dans sa chambre. Le lendemain matin, lorsqu'elle se réveilla et vit l'heure, elle insista pour rentrer chez elle afin de ne pas être en retard au travail. Harrison lui proposa de se rafraîchir et de commencer sa journée depuis chez lui. Il la rassura en lui disant qu'il n'avait pas dormi dans le même lit. À table, Madame Blessing fut surprise de voir Harrison déjà réveillé. Evie se mit à le taquiner. Après que Belinda eut apporté le petit déjeuner, Harrison expliqua qu'elle avait dormi là à cause du problème avec l'application. Même si tout n'était pas encore réglé, il allait gérer le reste. Madame Blessing fut impressionnée par leur progrès et remercia Belinda. Plus tard dans la journée, Belinda dit à Evie quel repas elles allaient préparer. Du riz au coco. Evie n'était pas ravie, mais elle n'avait pas le choix. Belinda alla voir Harrison et il lui demanda pourquoi elle n'avait pas postulé pour travailler dans une entreprise. Elle expliqua que, comme elle est créative et intelligente, elle ne voulait pas qu'une entreprise exploite ses idées en lui versant des miettes tout en s'attribuant tout le mérite. À la place, elle espérait travailler avec des personnes qui croient en ses rêves, car elle a une vision. Harrison lui dit alors d'apporter son projet le lendemain, accompagné de son accord de confidentialité, NDA, pour qu'il puisse le signer. Elle fut tellement ravie qu'elle le serra dans ses bras, puis s'excusa rapidement et s'en alla. Belinda rentra chez elle et raconta à son amie tout ce qui s'était passé la veille, tandis qu'elle partageait un bon moment. Le lendemain, Belinda apporta tout ce qu'on lui avait demandé. Harrison signa le NDA et elle emmena le reste de ses documents dans sa chambre pour une vraie relecture. Evie fut surprise de voir Harrison dans le salon. Cela n'était encore jamais arrivé. Dans la chambre de Harrison, Belinda le persuada de sortir marcher avec elle plus tard, une fois ses tâches terminées. Il fit une petite remarque qu'elle prit à la légère avec un sourire. Ce jour-là, Belinda et Harrison partirent faire une promenade. Elle le mit au défi de saluer au moins 5 personnes. Au début, il était timide, mais il réussit finalement à en saluer 4. Belinda le félicita alors qu'il rentrait à la maison. Madame Blessing, qui cherchait son fils, apprit par Evie que Belinda l'avait emmené se promener. Lorsqu'ils revinrent, Harrison était tout excité en racontant son expérience à sa mère. Madame Blessing prit d'abord un ton qui laissait croire que quelque chose n'allait pas, ce qui poussa Belinda à s'excuser. Mais au lieu de cela, elle la prit dans ses bras pour la remercier. Ils partagèrent un beau moment ensemble. Les amis, pourquoi pensez-vous que Harrison écoute Belinda? Et croyez-vous que des personnes comme Harrison peuvent devenir plus sociables et faire ce que les autres font? Regardons et découvrons-le ensemble. Plus tard dans la journée, Madame Blessing alla voir son fils et lui demanda s'il aimait Belinda, car il l'écoutait plus que tout le monde. Elle lui parla ensuite d'un déjeuner prévu au bureau, auquel il allait assister, mais seulement si Belinda acceptait d'y aller aussi. Puis, elle s'en alla sans attendre sa réponse. Ce soir-là, Belinda parla de la proposition de sa patronne à son amie, qu'elle accepta avec plaisir. Elle lui promit de gérer la situation et lui dit de ne pas s'inquiéter. Belinda avoua qu'elle aimait Harrison pour son intelligence et sa vivacité d'esprit. Et même si lui ne l'aimait pas en retour, cela ne la dérangerait pas. Le lendemain matin, après que Madame Blessing eut dit à Belinda d'aller se préparer, Harrison arriva et se montra contrarié qu'elle ait accepté l'invitation sans lui en parler. Elle essaya de comprendre pourquoi il était fâché et lui demanda s'ils étaient vraiment amis, car elle ne comprenait pas ce qu'elle avait mal fait. Puis, à la surprise de tous, Harrison l'embrassa soudainement et lui expliqua qu'il était en colère parce qu'elle n'était même pas venue lui dire « bonjour ». Ensuite, il s'en alla. Ce matin-là, Belinda était très jolie et Madame Blessing admira sa beauté tout en leur souhaitant le meilleur avant leur départ. Le lendemain matin, Ruth réveilla Belinda pour le travail. Mais sa patronne lui avait déjà accordé un jour de repos après la journée chargée de la veille. Ruth était tout excitée et attendait impatiemment de savoir comment les choses s'étaient passées. Pendant ce temps, Harrison faisait les 100 pas dans la maison. Evie entra et le taquina, disant que Belinda, la personne qui l'attendait manifestement, avait eu un jour de congé à cause de la soirée précédente. Lorsqu'il demanda le numéro de Belinda, Evie exigea 50 000 avant de le lui donner. Plus tard dans la journée,
Madame Blessing consulta des documents dans la chambre de son fils et remarqua à quel point ils étaient uniques. Harrison, qui venait de finir de parler avec Belinda, entra dans la pièce. Il dit à sa mère que les idées venaient en réalité de Belinda et qu'il voulait les partager avec son équipe au bureau. Elle sourit, puis l'informa que Belinda avait pris un jour de congé. Le lendemain, Madame Blessing eut une discussion avec Belinda pour la remercier. Elle lui confia que depuis que Belinda était entrée dans leur vie, Harrison sortait peu à peu de sa coquille, et cela la rendait vraiment heureuse avec le temps. Plus tard, Belinda alla voir Harrison, qui écourta son appel téléphonique dès qu'elle arriva. Il l'embrassa à nouveau, ce qui la poussa à lui demander pourquoi. Il en profita alors pour lui ouvrir son cœur, lui expliquant que ce qu'il ressentait pour elle était réel. Il avoua que ses relations passées n'avaient jamais duré longtemps, mais que cette fois, c'était différent. Belinda avoua qu'elle ressentait la même chose. Pourtant, au lieu de montrer de l'enthousiasme, Harrison retourna à son travail, laissant passer l'instant. Belinda raconta tout à son amie, lui expliquant comment Harrison avait exprimé ses sentiments et que c'était réciproque. Elle était très excitée. Ruth n'y crut pas au début, mais lorsque Belinda lui en dit plus sur lui, elle fut sincèrement heureuse pour elle. Le lendemain, alors qu'ils passaient du temps ensemble, Belinda demanda à Harrison ce qu'il aimait chez elle. Il lui répondit, puis lui annonça que son équipe travaillait déjà sur son idée d'application. Elle était ravie, car cela signifiait qu'elle allait bientôt travailler avec lui. Plus tard dans la soirée, alors que Belinda s'apprêtait à partir, Harrison insista pour qu'elle passe la nuit chez lui, et elle accepta. Dans la chambre, ils burent du vin ensemble. Harrison se confia sur ses anciennes relations, expliquant qu'elles avaient été arrangées par ses parents et ne duraient jamais plus de 3 semaines, car il n'était pas prêt à assumer les responsabilités. Mais cette fois, il affirma être prêt, et ils profitèrent du moment ensemble. Le lendemain matin, Madame Blessing entra dans la chambre de son fils et vit Belinda endormie dans son lit. Elle s'éloigna discrètement. Harrison alla ensuite la calmer et lui assura que tout allait bien. Ce jour-là, Belinda rentra chez elle et raconta à son amie tout ce qui s'était passé. Elle ne savait pas vraiment quoi ressentir. À un moment, elle se sentit bête d'avoir accepté de passer la nuit et son amie se moqua gentiment d'elle. Plus tard, Madame Blessing confronta son fils et l'avertit de rester loin de Belinda. Non pas parce que Belinda manquait de qualité, mais à cause de la façon dont il avait traité ses anciennes compagnes. Elle ne voulait pas que Belinda vive la même chose. Mais Harrison la rassura, lui expliquant que Belinda était la seule avec qui il avait réellement ressenti une connexion. Il n'avait jamais eu ce genre de lien avec qui que ce soit auparavant. Ces paroles réussirent à convaincre sa mère, qui promit de rappeler Belinda, puis partit. Dans l'après-midi, lorsque Belinda vint voir Madame Blessing, elle croisa Evie et l'encouragea à continuer à améliorer ses talents de cuisinière, puisqu'elle ne travaillerait plus à cause des récents événements. Madame Blessing arriva alors et accepta la démission de Belinda. Elle lui expliqua qu'elle avait parlé à Harrison et que désormais la décision lui appartenait, car Harrison avait accepté et insistait pour être avec elle. Cependant, Madame Blessing posa une seule condition, que Belinda prenne bien soin de son fils. Belinda était ravie. Elle courut vers Harrison pour lui annoncer la bonne nouvelle, même si elle restait un peu nerveuse à cause de la réaction de sa mère. Harrison lui dit alors de se préparer. Désormais, ils iraient au travail ensemble. Ils savourèrent cet instant. Belinda raconta tout à Ruth, qui insista pour qu'elle demande de l'argent et une maison. Mais Belinda éclata de rire et lui demanda plutôt de l'aider à se préparer pour sa prochaine réunion, qu'elle attendait avec beaucoup d'enthousiasme. Le lendemain matin, Madame Blessing fut surprise de voir son fils habillé et prêt pour aller travailler. Il était visiblement nerveux, mais elle l'encouragea. Lorsqu'elle lui demanda où était Belinda, il lui répondit qu'il allait aller la chercher. Ce jour-là, Belinda et Harrison passaient un bon moment ensemble lorsque Madame Blessing entra et se joignit à eux. Tous trois profitèrent de ce moment. Quelques jours plus tard, Madame Blessing demanda à Belinda quand elle comptait lancer son application. Belinda lui donna une date, et tout le monde se mit à préparer le lancement prévu pour le mois suivant.
Evie et Ruth arrivèrent ensuite. Ruth, déjà très bavarde, ne cessait de parler, affirmant qu'elle ne pouvait pas attendre de vivre dans une telle maison une fois qu'elle commencerait à gagner de l'argent grâce à ses réseaux sociaux. Ils partagèrent tous un bon moment ensemble. Ce film nous enseigne que chacun est différent et unique à sa manière. Ceux qui veulent apprendre apprendront, et ceux qui ne veulent pas n'apprendront jamais, peu importe les efforts qu'on fait. Merci infiniment d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de nos mises à jour cinématographiques captivantes et pleines de rebondissements. À très bientôt!